Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique et aujourd'hui je voudrais vous parler d'une série que je trouve absolument extraordinaire qui s'appelle Ted Lasso. C'est une série Apple TV, juste pour ceux qui n'ont pas Apple TV, je suis désolé, mais c'est une série très intéressante parce que on y parle beaucoup de management et de leadership et c'est plutôt rare. Donc je vous donne le contexte. Ted Lasso, donc c'est le héros de la série, c'est un entraîneur de foot américain, mais de foot universitaire américain du Kansas, qui a bien réussi, mais au niveau donc amateur, et qui est recruté un peu à la surprise générale pour entraîner une équipe de foot de première ligue anglaise. Donc c'est pas du tout le même sport, et il connaît rien du tout au foot, donc au soccer pour lui. Et comme il dit, on pourrait remplir 2 internets avec ce que je ne connais pas du football. Donc c'est vraiment très drôle. Et il y a vraiment plein de raisons pour lesquelles j'ai regardé cette série et pourquoi je me suis plongé si vite dedans, parce que j'adore l'humour. Il y a un humour assez british dedans, les personnages, les histoires, une dose saine d'optimisme, de gentillesse et d'humanité. Ça fait du bien à l'âme et c'est assez rare en ce moment dans les séries. Mais bien plus que du rire et parfois quelques larmes, qu'offre cette série, ce sitcom, c'est la façon dont le personnage, donc Ted Lasso, qui est joué par l'acteur Jason Sudeikis, donne chaque semaine un cours magistral de leadership. Derrière cet accent américain nasillard et cet entraîneur de clipboard se cache un grand leader, un très grand leader, je dirais même un leader holistique. En gros, je veux pas trop vous spoiler la série, mais il a été piégé par la propriétaire de l'équipe qui ne veut que l'équipe échoue. Parce que c'est l'équipe de foot de son ex-mari et elle veut lui faire payer le divorce et toute la misère qu'il lui a fait. Donc elle l'a recruté en pensant qu'il allait échouer. Il est très mal reçu, il est plutôt insulté par tout l'ensemble du public, il est qualifié de bouffon par l'équipe, par les médias, par les supporters. Ça fait quand même beaucoup de rejets. Et pourtant, il démontre, épisode après épisode, que la clarté, la cohérence et le leadership bienveillant changent la donne. À travers les 8 leçons que j'ai pu observer en regardant ce show, cette série, Ted nous montre que ce qu'est que d'être un leader inspirant, que les gens vont admirer, vont suivre, vont se soucier et vont écouter. Connaître son objectif. Ça, c'est le premier point. Pour Ted, il n'est pas question de victoire ou de défaite. Son objectif est d'aider ses joueurs à être la meilleure version d'eux-mêmes sur le terrain et en dehors. Le leadership, c'est le jeu à long terme, pas les victoires à court terme. Bon, ça, c'est pas évident pour une équipe de foot, une équipe de sport, puisque même à la fin de la première saison, sans trop vous spoiler, on peut pas dire qu'ils réussissent vraiment. Mais vraiment, c'est sa technique et je pense que dans le management, on devrait s'en inspirer. C'est de jouer le long terme. Donc connaître son objectif, c'est pour Ted investir dans l'exploitation du potentiel des gens et donc les résultats vont suivre. Ça, c'est sa philosophie de base et c'est celle que je partage aussi. Le deuxième point, c'est établir des relations. Ted sait qu'il est important d'établir des relations avec toute l'équipe. Il est curieux de connaître les gens, s'efforce de se souvenir les noms de tout le monde, des anniversaires, de la famille, s'acharne à instituer une réunion quotidienne informelle, le fameux biscuit pour le patron, pour apprendre à connaître sa patronne, qui est plutôt réticente, Rebecca, puisqu'elle l'a invité, enfin, elle l'a embauché pour le faire échouer, donc elle n'a pas envie d'apprendre à le connaître, surtout pas en tant que personne, et lui, tous les matins, il lui amène ses fameux biscuits. Apprendre à connaître les gens sur un plan personnel permet d'instaurer un climat de confiance, ce qui est essentiel pour créer une équipe hautement performante à tous les niveaux. Et ça marche aussi bien dans le sport que dans l'entreprise.
À tel point que une des premières personnes qu'il rencontre quand il arrive, c'est le fameux Nate, qui est en fait le gars qui est un peu voilà, qui sert à boire, qui range le matériel, enfin vraiment l'homme à tout faire, que tout le monde dont tout le monde se fout complètement, personne ne connaît même son nom, et lui c'est le premier à lui demander son prénom, et le gars il est surpris quand le coach lui demande son prénom, parce que c'est la première fois qu'on lui parle en fait, qu'on porte un intérêt à lui. Et vous verrez que ce personnage va évoluer tout au long de la série pour devenir quelqu'un de très important. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un angle intéressant. Troisième leçon, soyez curieux. Ted, c'est un homme curieux. Il n'a pas toutes les réponses, mais il a toutes les questions. Il n'a jamais été entraîneur de foot européen, il n'a jamais vécu en Angleterre. Mais il apprend grâce aux questions et à la sagesse de son entraîneur adjoint. Il reconnaît également que les personnes qui ne sont pas curieuses le sous-estiment à leur détriment. Avoir un état d'esprit de coach, être curieux et poser des questions nous permet de mieux comprendre, de moins supposer, d'apprendre davantage, de moins juger et de construire des relations plus fortes. Et enfin, d'aider les autres à apprendre. Ça, je trouve que c'est vraiment l'apanage du leader holistique. Autre leçon que ce show nous apprend, c'est de faire attention aux détails. Qu'il s'agisse de reconnaître qu'un joueur a le mal du pays, de comprendre ce qui est important pour les autres, ou de donner suite à une suggestion de réparer la pression de l'eau dans les douches, Ted sait que les détails sont importants. Il communique. Je te vois, je vous entends, je vous apprécie. En tant que leader, nous n'avons pas besoin de faire des grands gestes pour montrer que nous nous soucions de notre équipe, de nos collaborateurs, qu'on les écoute, qu'on les soutient. Les petites choses, les petits détails comptent pour les gens. Ils le verront et le ressentiront. Une autre leçon de cette série, c'est prendre des décisions difficiles. Ted n'a pas peur de prendre des décisions difficiles, et voire impopulaires, dans le cadre de sa mission de développement des personnes et de l'équipe. Après quelques conversations qui tombent dans l'oreille d'un sourd, il se fait comprendre en retirant du jeu, à un moment crucial, le joueur vedette qui a marqué des buts, parce que celui-ci refuse de reconnaître qu'il fait partie de l'équipe. Et ce joueur qui joue les stars, hein, c'est vraiment le gars ingérable, qui montre vraiment le mauvais exemple finalement. Et ben à un moment, vraiment, il y a dans un épisode, à un moment fort, il le met sur le banc. Et évidemment, c'est inacceptable pour tout le monde, aussi bien pour les supporters, pour les autres, et les autres joueurs, eux, comprennent que ce joueur vedette, hein, ce buteur vedette joue un peu tout seul, ne joue pas avec eux, et que finalement ils vont pas forcément perdre parce qu'il n'est pas là. Les leaders qui tolèrent les comportements individuels au détriment de l'équipe ne construisent pas des équipes cohérentes et performantes, et ça donne pas de résultats. Donc ça, c'est une vraie belle leçon. Une autre leçon, je trouve vraiment super profonde, c'est s'excuser. Ted reconnaît que lorsque on ne se montre pas sous notre meilleur jour et qu'on se laisse emporter par les émotions, on doit s'excuser. En tant que leader, nous devons avoir la conscience de nous-mêmes pour savoir quand nous dépassons les bornes. Et nous devons avoir l'humilité et le courage de nous excuser. Ça envoie un message à l'équipe que nous sommes humains et que lorsque nous montrons de la faiblesse, on peut corriger le tir. C'est ainsi qu'on s'occupe des bonnes relations. Ensuite, une autre leçon très importante, libérer le potentiel des autres. Qu'il s'agisse de faire ressortir le leader du capitaine de l'équipe, qui s'appelle Roy, de donner de précieuses leçons de vie à un jeune joueur qui s'appelle Sam, qui lui explique qu'il faut être, dans la vie, il faut être un poisson rouge, c'est-à-dire que quand un poisson rouge, il a une mémoire d'environ quelques minutes, je crois. Donc quand il se passe quelque chose de difficile dans la vie, ou quand on perd un match, ou quand on fait une erreur, il faut être un poisson rouge et vite l'oublier, et passer à autre chose. Ou de laisser le fameux Nathan, là, Nate, l'homme à tout faire, livrer ses idées, ses commentaires à l'équipe. Ted voit le potentiel des autres et les rend capables d'exceller. La meilleure chose qu'un leader puisse faire pour les autres est de croire en eux. À quoi cela ressemblerait-il de partir du principe que les gens sont assez intelligents, assez résistants, assez capables, assez compétents, assez courageux et assez bons? Hein? Quel risque on prend à faire ça? Une autre leçon.
c'est l'espoir et l'optimisme. Et ça, c'est vraiment en fond de la série, parce que la série, elle est vraiment basée sur l'espoir et l'optimisme. Ted n'oublie pas qu'on peut réaliser de grandes choses si on croit en soi. Il met un terme au discours négatif sur soi, avec des boutades comme te battre contre toi-même, c'est comme entendre Woody Allen jouer de la clarinette, je ne veux pas l'entendre. Ted sait que vous ne pouvez pas atteindre des objectifs difficiles si vous ne croyez pas en vous-même et en votre équipe. Apporter de l'optimisme au leadership, ce n'est pas minimiser la réalité, c'est croire que vous allez l'emporter. Donc qu'il s'agisse de révéler le leader dans le capitaine d'équipe, qui est un peu grognon, hein, le Roy, là c'est vraiment pas un mec facile, de reconnaître le potentiel de l'homme à tout faire, Nate le grand, de percer l'armure de Rebecca, la propriétaire du club, ou d'inculquer la valeur du travail d'équipe aux joueurs vedettes, donc le fameux Jamie qui se la joue solo, Ted Lasso fait de tous ceux qui l'entourent une meilleure personne. Et il le fait avec un optimisme, une positivité et une curiosité sans faille, ainsi qu'une foi profonde dans les gens et leur potentiel. Donc Ted Lasso, c'est vraiment le leadership à son meilleur. Et donc moi, quand je vois ce type de show, ce type de série, je me dis, mais quel trait de leadership de Ted Lasso se retrouve dans mon leadership aujourd'hui? Est-ce que j'applique tout ce qu'il fait? Est-ce que et si c'est pas le cas, qu'est-ce que je pourrais développer dans le futur? Qu'est-ce que je peux faire pour développer les équipes? Et je trouve vraiment ce show, c'est la première fois que je vois une série qui traite aussi bien et de manière aussi juste, le sujet du leadership. Parce que je pourrais en parler pendant des heures. Ted Lasso, c'est vraiment un leader serviteur qui est au service de son équipe. C'est un communicant. En tout cas, il essaye. Et quand il se trompe, il admet et il travaille sur ses émotions. On est vraiment proche du leader holistique. Il manque la partie, on va dire un peu plus spirituelle, intuitive et artistique. Vraiment, toutes ces parties-là ne sont pas du tout utilisées dans la série, mais on a déjà 6 piliers sur 9 qui sont utilisés, et c'est déjà pas mal. Donc moi je me réjouis de voir la suite. Il y a 2 ou 3 saisons, je crois, qui ont été faites. Non, 2 saisons. Je me réjouis de voir la suite. C'est vraiment un show divertissant, et en même temps qui est très profond. Et moi qui me met de bonne humeur, vraiment, même quand il y a des choses un peu plus difficiles, je trouve que c'est rare une série télé qui me permet de détendre tout en regardant les vertus d'un excellent leadership et de passer un très bon moment. J'ai pas l'impression de perdre mon temps. Donc je vous conseille vraiment cette série. Même si vous n'aimez pas le foot, en fait, ça parle pas vraiment beaucoup ça parle très peu de foot, hein. Il y a pas besoin de connaître le foot et d'être passionné de foot. C'est vraiment, on parle plutôt de sport d'équipe et de manager, parce que c'est un manager d'équipe, hein, en Angleterre. Donc de management d'équipe, c'est vraiment ça le prétexte, en fait, au show. Et puis un très bel humour, des très bons acteurs. Donc vraiment, je ne peux que vous conseiller le show, la série Ted Lasso sur Apple TV. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode et je vous dis au revoir.